Le tirage du jour est au sujet de l'île de Chypre. Alors Chypre, pour les gens qui auraient des trous de mémoire, ça se situe où? Eh bien c'est en Europe. On voit ici une carte avec en vert pâle les pays de l'Union européenne. Et puis on voit entouré d'un cercle rouge ici l'île de Chypre. Donc c'est dans la Méditerranée, mais c'est vraiment dans sa partie orientale. C'est proche du Proche-Orient, hein, ici. Ici, ce pays-là, c'est la Turquie. On voit la Grèce qui n'est pas très loin non plus, avec la Crète ici, et Chypre est là. Alors pourquoi parler de Chypre? Ce pays fait partie de l'Union européenne, mais seulement sa partie sud. Alors pourquoi donc? Eh bien cet article nous le rappelle, ça fait 60 ans que les casques bleus sont à Chypre, sans solution en vue. On nous dit au cœur de Nicosie, 2 soldats de la force des Nations Unies chargés du maintien de la paix à Chypre, déployés sur l'île méditerranéenne depuis 1964, ouvrent une porte cadenassée de la zone démilitarisée qui sépare les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs et témoignent d'un conflit sans issue en vue. En effet, l'île est partagée, on va dire, entre deux zones d'occupation, l'une plutôt occidentale et très influencée par la Grèce au sud, et puis au nord, c'est la partie la plus petite, c'est une zone qui est occupée par la Turquie et donc qui est quasiment une zone turque. On parle en tout cas de Chypre de façon générale pour sa partie sud et puis de la République de Chypre du Nord pour la partie occupée par la Turquie. Alors quel avenir possible ou quelles évolutions possibles pour ce pays? Réunification, pas réunification, une partie qui prendra le dessus sur l'autre? Pour tenter d'en savoir plus, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté de l'origine et du passé, ici, on a la carte de l'impératrice qui nous parle d'organisation, d'administration et de relations entre les uns et les autres, de gestion en réalité du pays. Et c'est bien un problème au niveau de la gestion du pays qui est à l'origine de la situation actuelle. On a deux grands pays qui sont disputés, on va dire, la gestion de l'île. D'un côté la Grèce, de l'autre côté la Turquie. Pour le présent, avec la justice, on a bien, alors la justice ou au sens large, des institutions de type justice, mais d'autres institutions. En l'occurrence, on a les Nations Unies, l'ONU, qui a des soldats sur place pour maintenir la paix avec une zone démilitarisée entre les deux parties de l'île. On le voit ici avec cette balance, on essaye de maintenir un équilibre qui est maintenu et que l'on fait respecter grâce à un bras armé. En effet, les décisions de justice ne valent que si elles peuvent être respectées au besoin par la force. C'est ce qu'on a pour le présent, d'où cette carte de la justice. Pour l'avenir, avec la roue de fortune, il va y avoir un changement. C'est ce que nous laisse entendre cette carte. On va voir avec d'autres cartes quel genre de changement. En défaveur de cette île, Chypre, on a avec l'amoureux une prise de décision, une tergiversation, une hésitation, et c'est bien tout le problème en fait, c'est de ne pas savoir sur quel pied danser, et d'être divisé entre deux options qui sont désormais figées telles quelles. En faveur de cette île,
on a les Nations Unies qui sont présentes sur place et qui garantissent on va dire un intérêt international et puis une aide internationale à cette île. On peut y voir aussi, avec le monde donc, qui représente des puissances étrangères, on peut y voir aussi l'Union européenne, à laquelle appartient Chypre du Sud, et qui, par son poids économique, par exemple, représente justement une influence importante. Alors, on peut penser que la partie adverse peut hésiter avant, par exemple, de provoquer, par exemple, ou de chercher à récupérer la partie sud, si elle sait qu'elle a face à elle toute une série de pays qui n'hésiteront pas à entrer dans la danse. On a donc ici des zones plus importantes que la seule île elle-même, des zones internationales qui sont concernées par la situation sur Chypre et qui sont partie prenante. Alors pour l'avenir, on nous parle d'abord avec la roue de fortune d'un changement. Quelle sorte de changement? Eh bien, on a avec la tempérance, non pas a priori un regain de violence ou d'affrontement, mais au contraire, peut-être des choses qui s'arrondissent, qui s'adoucissent, qui se détendent. On voit ici, on voit de l'eau qui passe d'un vase à l'autre. Alors, on pourrait dire, symboliquement, le courant passe désormais entre deux parties. On peut penser que les deux parties de l'île qui sont jusqu'à présent presque hermétiquement isolées. Alors, c'est un isolement, on va dire, théorique, puisque les gens se parlent quand même, il y a quand même des communications, il y a certainement des zones de passage, alors très contrôlées sans doute, mais c'est pas comme s'il y avait un mur sans passage possible. Mais en tout cas, il y a deux zones bien distinctes et bien différentes. Eh bien, ici, à l'avenir, on a l'impression que cette distinction va devenir plus malléable, plus poreuse en tout cas, et qu'il y aura beaucoup plus de contacts de part et d'autre. Bon, il ne faut pas attendre de changement brutal et radical. Avec l'ermite, on nous dit que c'est un long chemin. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui va se faire pas à pas. Mais au bout du compte, on aura, alors pas tout de suite, mais d'ici plusieurs années, voire plus longtemps que ça, avec le battleur, on aura à terme donc un renouveau de cette île. Le battleur, c'est un symbole de jeunesse, de commencement, de choses qui se lancent ou qui se relancent et qui font preuve de tout un tas d'idées nouvelles et puis d'énergie, de bouillonnement. C'est ce qu'on aura, c'est ce que la carte promet en tout cas pour cette île, mais pas tout de suite, une fois que les échanges seront rétablis entre les deux parties de l'île et que, semble-t-il, il y aura une coopération. Mais ça se fera pas tout de suite, ça se fera sur le long terme, nous dit-on. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur l'évolution de la situation à Chypre, j'interroge l'oracle du soleil. Une suite de cartes très parlantes. On a d'abord du côté du passé la perte. La perte, c'est la perte d'une partie du territoire. Alors que ce soit pour la partie nord, la partie nord a perdu la partie sud, on pourrait dire ça. Et même chose pour l'autre partie, la partie sud, eh bien, s'est vue amputée de la partie nord. Donc que ce soit d'un point de vue ou de l'autre, il y a une perte par rapport à la globalité de l'île. Pour le présent, on nous parle de décision, c'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va les faire, ça veut dire qu'il y en aurait à faire.
En l'occurrence, l'île est partagée entre deux parties qui ne s'entendent pas. Il y a besoin d'une force internationale pour les départager, pour les séparer et faire qu'elles ne se tapent pas dessus. Donc, la situation est maintenant figée dans ce status quo avec une partition de l'île entre le nord et le sud. Il n'y a pas de décision définitive en faveur d'une partie ou de l'autre. Ça reste en l'état. En l'occurrence, donc, la décision, on pourrait plutôt parler de indécision. Avec cette carte pour l'avenir, on peut se dire que la décision, on ne va pas se presser pour la prendre. Il y a des chances que la situation reste encore un peu en l'état, puisqu'on nous parle de prudence, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'emporter, on ne va pas prendre de décisions à la légère, on ne va pas prendre de décisions malheureuses, on va bien peser le pour et le contre, et puis si jamais on avance, on avancera prudemment. Si on n'est pas trop sûr de ce qu'il faut faire pour avancer, on préférera ne rien faire et s'en tenir à la situation actuelle. En défaveur de cette île, on a cette carte des acquisitions. Alors on y voit quoi? On y voit un couple. Ça tombe bien puisque sur cette île il y a deux parties. Sur cette carte on voit ce couple qui semble uni, qui semble, ils se tiennent la main plus ou moins, ils se complètent. D'une façon qui semble harmonieuse et d'une façon qui rayonne. Eh bien ici, cette carte est en position défavorable. On a donc dans la réalité un couple, c'est-à-dire les deux parties de l'île, qui ne sont pas unis, qui sont en quelque sorte divorcés, qui ne s'entendent pas et qui ne rayonnent pas. L'intégralité de l'île ne peut pas rayonner en tant qu'une seule unité, puisqu'elle est séparée en deux parties qui ne s'entendent pas. On a plutôt affaire au serpent, ici, qui entoure ce cœur. En position favorable, on a cette carte de l'entreprise. Alors cette carte de l'entreprise nous dit quoi? Alors elle nous montre une main ouverte sur laquelle on voit les lignes de la main et puis les différents monts correspondant, si mes connaissances sont correctes, à de la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main, qui s'apparente à la lecture du destin et des aptitudes pour les personnes. Alors ici, on est dans le cas d'un pays. Ça semblerait nous dire qu'il y a quelque chose de positif dans le destin de ce pays, ou en tout cas de cette île, puisqu'il y a deux pays sur une seule île, deux contrées différents sur une seule île. Et bien ici, cette carte de l'entreprise tendrait à nous dire qu'il ne faut pas désespérer, qu'un destin attend cette île. Alors, pour l'avenir, après la carte de la prudence, on a la carte de l'ordre, qui va un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ne veut pas agir de façon inconsidérée, mais qu'on va préférer soit rester sur son quant à soi et ne rien faire, ou soit avancer, mais de façon très très prudente et de façon ordonnée ici. Alors, on nous parlait sur la première carte de la planète Mercure, ici, qui est une planète de raison, de chiffres, de faits, d'analyse, etc., de communication également, de mots. Ici, avec cette carte de l'ordre, on nous parle cette fois-ci de la Lune, qui est généralement un astre qui se rapporte à la population, au pays, mais qui est aussi un symbole de fécondité. On le voit ici avec des plantations qui semblent pousser. Ça semble nous dire qu'à plus long terme,
la carte arrive en deuxième position du côté de l'avenir, on a bien des choses qui vont en quelque sorte germer, porter leurs fruits et commencer à grandir de façon positive pour cette île. Ensuite, on a cette carte de la spéculation. Alors on y voit quoi? On y voit une sorte... alors on voit un crabe ici qui ferait penser au signe du cancer, mais alors comme ce signe est évoqué ici, le signe du cancer, c'est le signe de la nation, du peuple. On est donc toujours dans le même genre d'énergie. On y voit également ici le signe de la planète Jupiter qui symbolise toujours un développement, quelque chose qui grossit, qui enfle, qui se développe, qui s'enrichit. On voit également tout en haut, on voit à nouveau un couple comme on l'avait ici, qui, ma foi, ne semble pas trop mal s'entendre, se regarde en tout cas, et qui semble richement habillé. On a donc là encore quelque chose de plutôt paisible et de plutôt positif pour le développement de cette île à l'avenir. Une dernière carte. La résistance avec ici le signe du taureau et puis Mercure. Alors le signe du taureau également est un signe paisible, un signe qui joue sur le calme, sur la durée, mais aussi sur le réalisme. On ne va pas s'envoler dans des délires idéologiques ou politiques. Non, non, pas du tout. On se base sur le concret, sur les échanges au quotidien avec l'entourage. On s'efforce de maintenir de bonnes relations avec les voisins et puis de faire ses petites affaires de façon paisible. Voilà ce qui semble attendre cette île. Eh bien, ma foi, c'est plutôt un destin sympathique. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.